Il y a une vérité dérangeante. Beaucoup de personnes ne réussissent pas, non pas parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles se cachent, elles se disent humbles, mais en réalité, elles se diminuent, elles n'osent pas, elles s'effacent, elles attendent, et ce qu'elles appellent humilité est souvent une peur déguisée. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5,14. Dieu ne t'a pas créé pour te cacher, il t'a créé pour briller. Écris en commentaire, je ne me cache plus. 1. Fausse humilité contre vraie humilité. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Toutes les formes d'humilité ne viennent pas de Dieu. La fausse humilité, elle se reconnaît facilement. Tu refuses les opportunités. Tu doutes constamment de toi. Tu minimises tes capacités. Tu attends la validation des autres. Tu dis « je ne suis pas prêt ». Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. Mais en réalité, tu te limites toi-même. Ce n'est pas de l'humilité. C'est une forme d'auto-sabotage. La vraie humilité est différente. Elle reconnaît que tes dons viennent de Dieu. Mais elle fait aussi une chose importante, elle les utilise. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour être authentique. La vraie humilité ne te diminue pas, elle t'aligne. 2. Tu te bloques toi-même. Beaucoup de personnes attendent un moment parfait. Mais ce moment n'existe pas. Le vrai problème n'est pas ton manque de capacité, c'est ton manque de positionnement. Tu dis « je ne suis pas prêt ». Je dois encore apprendre. Ce n'est pas le bon moment. Mais en réalité, tu refuses de prendre ta place. Et à force d'attendre, tu bloques ta propre évolution. 3. Exemple biblique. Moïse. Regarde l'histoire de Moïse. Exode 3 à 4. Quand Dieu l'appelle, Moïse refuse. Il dit « Qui suis-je ? Je ne sais pas parler. » Il pensait être humble, mais en réalité, il résistait à son appel. Dieu ne lui a pas demandé d'être parfait. Il lui a demandé d'obéir. Ton problème n'est pas ton incapacité, c'est ton hésitation. 4. Exemple. Gédéon. Regarde Gédéon. Juge 6. Gédéon se cache. Il se voit faible. Mais Dieu lui dit « Vaillant héros ». Ce que Gédéon appelait humilité était une mauvaise perception de lui-même. Dieu voit en toi ce que toi, tu refuses de voir. 5. Tu n'as pas été créé, pour être invisible. Il y a une différence entre être humble et être effacé. Si tu restes caché, tes dons restent inutilisés, ton impact est bloqué, ta mission est retardée. Te cacher n'est pas une vertu, c'est une perte. 6. Pourquoi tu te caches ? Sois honnête avec toi-même. Pourquoi tu te retiens ? Souvent, derrière la fausse humilité, il y a la peur du regard des autres, la peur de l'échec, le manque de confiance, les blessures passées. Mais écoute bien, rester caché ne te protège pas. Ça t'empêche d'avancer. 7. Prendre sa place n'est pas de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont peur de briller, par peur d'être arrogantes. Mais il faut corriger cette pensée. Briller égale orgueil. Briller, responsabilité. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour te glorifier, c'est pour impacter. Ta lumière n'est pas pour toi seul. 8. Application concrète. À partir d'aujourd'hui, change ta posture. Ose parler, ose te montrer, ose utiliser tes dons, ose dire oui aux opportunités. Même si tu as peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Question de conscience. Pose-toi ces questions. Est-ce que je me cache derrière une fausse humilité ? Est-ce que je refuse des opportunités par peur ? Est-ce que je minimise ce que Dieu a mis en moi ? Sois honnête, parce que la transformation commence par la vérité. Répète avec conviction, je ne me cache plus, je ne me diminue plus. Je prends ma place avec sagesse et humilité. Écris en commentaire, je prends ma place. Abonne-toi à Valeurs et Conscience pour grandir dans la foi, la conscience et la transformation intérieure. Le monde n'a pas besoin de personnes cachées, il a besoin de personnes alignées. Ton humilité ne doit pas te réduire, elle doit te positionner.